Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mercredi 22 mars. J'ouvre ce vlog très tard et je ne sais même pas s'il sortira vendredi ou s'il sortira à un autre moment, peut-être un autre jour. Je vais peut-être échanger et vous sortir une vidéo vendredi et puis que vous aurez peut-être déjà vu, et puis un vlog dimanche, je sais pas trop. En tout cas, voilà, très heureuse de débuter ce nouveau vlog. On va commencer tout de suite par parler de littérature jeunesse, parce que j'ai reçu 3 albums, enfin Léon a reçu 3 albums. Nous avons reçu L'invité mystère de Isabella Paglia et Paolo Proietti. Il est absolument sublime, les dessins m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Et les dessins sont tout aussi beaux. J'adore ces couleurs un petit peu pastel, ces couleurs un petit peu automnales. C'est vraiment un très très bel album. On l'a reçu aujourd'hui et on l'a lu ce soir avant de dormir avec Léon. Et j'ai beaucoup aimé. Ça parle de l'amitié, de la rencontre de l'autre, du besoin parfois de réassurer quelqu'un pour qu'il rentre en contact. C'est assez beau, c'est assez touchant. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Les dessins sont vraiment très très beaux. Léon a beaucoup aimé. Et vraiment, je suis fan des dessins. C'est publié chez Circonflexe. Et justement, j'ai également reçu un autre livre que je vais pouvoir vous faire gagner en concours. Il s'agit de Léonard, toujours en retard, de Bethany Christou. Je vais sûrement bientôt le faire gagner en concours, peut-être mercredi prochain. Il faut que je voie avec la maison d'édition. Celui-ci, on ne l'a pas encore lu. Voici les dessins, donc je peux pas trop vous faire de retour. Moi j'aime bien les dessins, je trouve ça assez drôle. De toute façon, le titre amène quelque chose d'assez drôle avec ce petit paresseux. Donc voilà, on va voir de quoi ça parle, mais super hâte de le découvrir. Et puis on a reçu de la part des éditions L'Élan Vert un œuf surprise de Catherine Metzmeyer et Xavier Devos. Et on l'a découvert ce soir, c'est un album qui parle de Pâques, et donc c'est assez sympa en cette période, parce que Léon, c'est... L'année dernière, il commençait à comprendre un petit peu, mais c'est vraiment cette année qu'on peut voilà, préparer Noël, préparer Pâques, préparer toutes ces fêtes-là familiales, avec vraiment une vraie compréhension de la part de Léon, une vraie attente aussi. Donc c'est assez sympa, j'avais bien envie d'avoir quelques livres sur Pâques pour pouvoir les lire avec lui, et puis en avoir, voilà, pouvoir peut-être un peu changer la décoration de son coin lecture en sortant, en rentrant ceux de l'hiver et puis en sortant ceux du mois d'avril, de Pâques, du printemps. Voilà, donc il est super beau et j'ai beaucoup aimé l'histoire qui, en effet, c'est écrit dans le communiqué, mais je pense que je m'en serais rendu compte sans forcément lire le communiqué. Ça m'a fait penser au livre La Moufle, je crois que ça s'appelle comme ça, où il y a plein d'animaux. Il y a un premier animal qui trouve la moufle, donc on est en plein hiver, et qui se cache, et puis un autre, puis en fait au bout d'un moment la moufle elle est beaucoup trop petite. Et ici c'est un petit peu pareil, avec une histoire différente, mais le même principe un petit peu, donc voilà. Un très bel album, super sympa, et voilà, avec des beaux dessins, avec des animaux qui ont vraiment des vraies expressions sur le visage, et ça c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre d'album, donc voilà. J'ai terminé pour les livres que Léon a reçus, et je vais passer à la littérature contemporaine en vous parlant de Immersion de Emiliano Podi. C'est publié chez Albin Michel, je l'ai reçu hier, je crois, ou avant-hier. Cette couverture m'intriguait. En fait, au départ, je ne me serais pas, je pense, arrêtée dessus. Et puis, j'ai lu quelques lignes du résumé, et donc j'ai regardé la couverture, parce que souvent, moi, il faut quand même que ça matche un peu avec la couverture. Et elle m'a intriguée, je vais vous lire le résumé, vous allez pouvoir découvrir ça. À 101 ans, Leni Riefenstahl nage sereinement dans les eaux des Maldives. C'est son ultime plongée, la dernière fois qu'elle pourra photographier la barrière de corail. Derrière elle, Martha, une jeune biologiste marine, a pour mission de l'escorter. Mais Martha n'est pas là par hasard. Elle suit Leni depuis longtemps, à distance, compilant toutes les informations possibles sur la réalisatrice d'Hitler. Elle est particulièrement obsédée par Tiefland, tournée en 1941, avec des figurants tziganes, dont la mère de la jeune femme, enrôlée dans des camps avant d'être déportée à Auschwitz. Tandis que Leni nage, Martha, dans son sillage, voit enfin l'occasion de remonter le cours du passé et de solder les comptes. Faisant magistralement alterner les voix et les registres,
Emiliano Podi construit autour de la figure terrible et fascinante de Leni Riefenstahl un roman puissant inspiré de faits réels. Autant vous dire que c'est assez intriguant et que voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que c'est inspiré de faits réels. Je vais aller me renseigner quand même avant ma lecture pour en savoir un peu plus sur cette femme, pour pouvoir vraiment pleinement me plonger dans l'histoire, mais je pense qu'il sera lu au mois d'avril parce que vraiment, il me fait super envie ce livre. J'ai également reçu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, j'ai été sélectionnée dans la catégorie littérature étrangère, donc 2023. Et c'est un roman qui a été publié en premier lieu chez Faubourg Marigny, je crois, que j'ai pas mal vu passer. Et donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vais le lire en lecture commune avec Pascal. Je te fais des bisous si tu passes par là. Ce qu'elle a laissé derrière elle, de Hélène Marie Wiesmann. Et c'est un livre qui me faisait très envie déjà chez Faubourg Marigny. Et donc, voilà, j'ai hâte de le découvrir et hâte de partager ma lecture avec mon ami Pascal. New York, 1929. Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. 1995. L'asile de Willard a bien vieilli. Par un dimanche brumeux, la jeune Isabelle en découvre les arbres torturés, les murs décrépits. Elle-même hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy ne tarde pas à dénicher dans les décombres une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que l'une a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. Trop hâte de le lire. Et j'ai reçu un roman également qui me tentait énormément, c'est de la littérature young adulte, d'une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la maison d'édition Slalom, qui fait de petites pépites. Là, comme ça, dans ma tête, me vient Felix Ever After, par exemple, qui parlait ça aborde la question du genre, Animal qui parle de l'immigration, mais également The Black Flamingo ou encore La prophétie des sœurs serpents, je crois, qui ont vraiment été des superbes lectures. Et donc, voilà, j'adore cette maison d'édition. Je lis peu de jeunesse, mais cette maison d'édition-là, je la lis beaucoup et j'adore tout ce qu'ils font, donc voilà. Et un nouveau roman vient donc s'ajouter à ma palle, Ceux qu'on rencontre en chemin, de Nadia Mikaï. La couverture est très très belle, j'aime beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Regardez, les débuts de chapitre, j'adore. Ouais, je crois que c'est ça à chaque fois, regardez. Bon, je vais pas tout vous montrer. 8 mois. C'est le temps qu'il reste à Aïcha avant d'affronter la fin du monde. À 17 ans, elle étouffe de regrets et de questions, la plupart concernant sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. C'est le moment ou jamais de partir à sa recherche avec sa mère. Son petit ami Walter, ainsi que ses parents et un chat errant sont aussi du voyage. Le groupe s'engage dans un périple hors du temps à travers la Malaisie, l'ultime chance pour Aïcha d'apprendre à apaiser les plaies du passé et à accepter le présent. Je vous en dirai des nouvelles très vite. Il est également dans ma pile à lire du mois d'avril, donc voilà, je vous en ferai un retour très très vite. On va passer aux lectures que j'ai terminées. Je vous ferai peut-être aussi un petit update des lectures en cours. Je vais voir un petit peu ce que j'ai le temps de faire avant que mon conjoint rentre et qu'on mange ensemble. Alors, je vous ai parlé déjà de pas mal de romans, mais je voulais vous parler notamment de ces 2 livres que j'ai lus dans le cadre de mon challenge 7 jours, 7 livres. Ce sont donc 2 romans, un que j'ai lu jeudi dernier, je crois, et puis un autre que j'ai lu ce week-end. Pour vous parler du premier, il s'agit de La femme que nous sommes de Emma Deruchy. J'adore la couverture. Et c'est un roman qui est publié chez J'ai lu. Dans ce roman, nous rencontrons Elisa. Elisa qui est une femme mariée à un homme et qui a une petite fille qui a 3 ans. Malheureusement, Elisa, et on va s'en rendre compte assez vite, subit des violences conjugales. Et au tout début du roman, ça commence par le début d'une lettre qu'elle écrit à Marc, qui est un de ses meilleurs amis. Et elle va lui laisser une lettre dans laquelle elle explique son départ, pourquoi elle s'en va, et surtout pourquoi elle n'a jamais osé en parler. C'est un roman qui aborde donc les violences conjugales, et
plus particulièrement les violences psychologiques. C'est un livre qui est extrêmement fort parce que Elisa nous est racontée à travers le témoignage de femmes qui l'ont rencontrée. Des femmes qui parlent d'elles, des femmes qui partagent une partie de leur vie aussi, une partie de leur pensée, et qui vont se remémorer, nous raconter, se raconter. Elles vont nous parler en fait d'Elisa et on va rencontrer cette femme à travers ce roman choral où l'on rencontre plusieurs femmes qui nous parlent d'une, qui parlent d'elles également. C'est vraiment extrêmement beau, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, parfois assez dur, assez incisif, et en même temps, j'ai trouvé la plume très jolie, et j'ai été complètement immergée dans le roman. La fin m'a mis une claque complètement, et donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une incroyable lecture qui m'a procuré plein d'émotions, qui m'a fait réfléchir également, et que je trouve primordiale. Donc en ce mois de mars au féminin, qu'organise Foen Books, et de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, c'est vraiment un roman qui rentre là-dedans, et donc voilà, je vous le conseille très 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 fortement. Et je vais vous parler également d'un livre que j'ai lu très rapidement, Personne, de Émilie Perret. C'est publié chez Véronne Éditions. C'est un tout petit livre, il fait 131 pages, donc c'est vraiment très petit. Et on rencontre Camille qui est dans un cursus de double licence. Camille est une jeune femme qui est donc étudiante, qui a perdu ses deux parents. Elle a toujours grandi auprès de l'aide sociale à l'enfance, et son refuge premier, l'endroit où elle se sent le mieux, c'est dans les livres. On a donc ici un roman qui nous parle de littérature, qui nous parle d'une jeune femme qui a beaucoup de choses à construire dans sa vie, qui malgré qu'elle avance, rencontre de sacrées difficultés, et qui notamment va être victime d'une agression sexuelle qui va bouleverser sa vie, qui va la bouleverser en tant que femme, en tant qu'être humain, et qui va radicalement changer sa vie. Et dans ce roman, c'est tous les sentiments, toutes les émotions qu'une femme ressent après une telle agression, toute cette impression de dissociation, cette impression d'avoir oublié certains événements, cette impression que cet événement vient de prendre le pas sur tout, sur notre vie, sur notre bonheur, sur notre capacité à réfléchir, notre capacité à être des personnes bonnes. On remet beaucoup de choses en question, et ici l'autrice le montre très bien. C'est une très jeune autrice qui m'a contactée sur Instagram, qui a 21 ans je crois, et qui est en train de faire ses études. C'est son premier roman. J'ai été intriguée parce que tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, ça me touche beaucoup. Je suis assez engagée là-dedans, et c'est un combat que j'aime retrouver dans la littérature, parce que j'aime la façon qu'ont les auteurs et les autrices de l'aborder de différentes façons, de différents angles. Ici, on est vraiment dans cette dichotomie qu'ont beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, et en règle générale de violences en fait, de traumatisme. C'est cette dichotomie entre la vengeance et en même temps cette incroyable pulsion de vie, cette envie de se reconstruire, cette envie de vivre pleinement. C'est assez fort, et j'ai trouvé ça bien fait, bien écrit, et surtout avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, c'est un livre qui est publié par une maison d'édition, c'est franchement bien écrit, et je suis assez heureuse, voilà, d'avoir pu le lire, d'avoir pu découvrir ce que cette jeune autrice a voulu nous partager. Et je pense que voilà, je vais être alerte de ce qu'elle va pouvoir sortir plus tard, parce que ce livre, il m'a touchée, et j'ai aimé sa façon d'aborder les choses. C'est assez brutal, mais j'ai trouvé son écriture assez fluide, et très ancrée dans le présent en fait. J'ai trouvé que tout était décrit avec beaucoup d'authenticité et de connaissance. C'est le seul mot que je trouve, parce que je trouve pas le mot que je voulais utiliser exactement, mais voilà, en tout cas, un superbe livre que je vous recommande, et qui, comme le précédent, La femme que nous sommes, correspond tout à fait au mars au féminin et à cette journée du droit des femmes. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il est donc publié chez Véronne, et je vous le recommande également. Je voudrais maintenant vous parler de mes lectures en cours, parce que je vous ferai des petites updates. J'ai débuté, mais là pour le coup j'ai lu une cinquantaine de pages. Ah non, 100 pages. J'ai lu 100 pages. Hier soir, j'ai lu plus que ce que je pensais. Pourtant, j'ai tourné un reel où
En plus, je prends en vidéo cette page où j'en suis, mais j'ai complètement oublié. Il s'agit de La sorcière de Silcy de Philippa Gregori et je vais vous lire le résumé. C'est publié chez Hauteville. En 1648, le royaume d'Angleterre est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte trouble même la petite vie de Silcy, où vit Alinor, une guérisseuse. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, ils tombent amoureux. Mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari, qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village. Tout l'accuse. Voilà, j'ai débuté ce roman parce que j'avais reçu le deuxième tome et donc il fallait déjà que je lise le premier. Je vous en dirai des nouvelles et je suis toujours accompagnée de mon marque-page Léa Bookaddict. Je te fais des bisous si tu passes par là parce que je sais que tu regardes mes vlogs. Ils sont toujours aussi beaux et vu que c'est toi qui m'as dit non, tu ne lis pas l'autre roman, c'est vraiment le tome 2, donc il faut que tu lises le premier et que je sais que tu l'as adoré. Et voilà, c'était évident que j'allais mettre un de tes marque-pages, même si j'ai pas besoin que ce soit toi qui me recommande pour les utiliser, mais voilà, un petit clin d'œil. Je vous fais des bisous, puis je vous retrouve très vite pour la suite de cette vidéo. Été retrouvé mort dans cette librairie. Il faut que vous sachiez comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il est revenu en France? Qui lui... Parce que c'est une star, Madame Chachali se fait interviewer par les éditions Pocket. J'ai un micro. Avec un petit micro. Oui. C'est la première fois que je me fais interviewer avec un micro. Je vous reprends, on est dimanche. J'ai pas du tout eu le temps de vous prendre cette semaine, pas trop la pêche pour prendre la caméra. Donc voilà, je la prends maintenant et j'ai quelques réceptions à vous montrer et surtout un update lecture à vous faire. J'ai trop hâte de vous en parler. Et donc pour vous faire un petit book haul de mes réceptions, nous avons reçu l'Imagier Les Abeilles, mon Imagier Nature. C'est toujours dans la collection Père Castor que j'adore. Et donc c'est un petit livre comme ça, un petit imagier des abeilles. Je pense qu'on va le découvrir avec Léon et puis je le prêterai à son petit copain Alessio parce que je pense que ça correspond bien à sa tranche d'âge. Donc voilà, trop contente. J'aime beaucoup comment c'est fait, c'est très simple. Et voilà, ça permet un petit peu d'expliquer ce que sont les abeilles, à quoi ça sert et comment elles vivent. Voilà. Nous avons également reçu, parce que nous sommes en transition de tétine, Léon avait beaucoup sa tétine depuis qu'il était petit. C'est vrai que j'avais du mal à lui enlever. Et j'ai beau donner des conseils aux parents au quotidien, et c'est difficile de se les appliquer à soi-même. Hein. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ma devise en ce moment. Et donc, je me suis dit, oh bah tiens, je vais demander celui-ci. Parce qu'il s'agit de la tétine de Kiki. En fait, il y a un livre sur les tétines, je crois que c'est la tétine de Nina, mais que j'aime pas du tout. Je l'ai lu 1 ou 2 fois dans mes crèches et vraiment, j'apprécie pas du tout cette histoire. Donc là, je me suis dit que j'allais découvrir cette petite histoire avec ce petit bonhomme trop mignon. Et les dessins sont juste trop choux. En fait, je suis fan des dessins. Je suis fan des dessins et en fait, j'adore ce livre. Je l'ai pas encore lu à Léon, je pense que je lui lirai ce soir. Mais voilà, c'est un petit... petit Kiki qui a toujours sa tétine et puis il va découvrir à quoi servent les dents, par exemple pour manger ou faire des œuvres d'art. Regardez. Il fait des acrobaties et il s'aide de ses dents. Enfin voilà, ça montre un petit peu à quoi servent les dents, à quoi servent la bouche et à quel point on peut faire plein de choses sans sa tétine. Donc voilà, moi j'ai adoré. Je vous en ferai un retour de toute façon quand on l'aura lu avec Léon. Pour l'instant, on a réussi la première étape qui est pas de tétine la journée que pour dormir. Peut-être qu'on réussira l'autre étape rapidement. On verra ça. C'est peut-être moins pour le coup urgent la nuit. J'ai également reçu l'appartement du dessous de Florence Erlemann. C'est publié chez Charleston Poche et il fait partie de la sélection du prix des lectrices. Et donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai reçu parce que j'ai accepté de participer à ce prix.
il y a celui-là que j'ai à lire et un autre, parce qu'il y en a plusieurs que j'avais déjà lus en fait dans cette sélection. Voilà, je vous en ferai un retour, je vais vous lire le résumé. Dans le petit immeuble parisien du Marais, où vit depuis des lustres Hectorine 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle entre le Cabourg de la recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour, vous saurez, promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu. Intriguée par cette voisine, invincible, dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Un roman épistolaire insolite, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Et en effet, c'est sous forme de lettres. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, il a l'air vachement bien. J'ai vu que Pascal l'avait reçu aussi récemment, donc peut-être qu'on le lira ensemble. Je suis allée à un superbe événement, j'ai été invitée par les éditions Pocket à un événement qui était juste génial. Et j'ai pu donc re-rencontrer, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois, Olivier Norek dans Les Brumes de Kaplan, qui est donc le quatrième opus de Code 93, Territoire et Surtension, le quatrième opus des aventures du capitaine Coste, qu'on retrouve dans un autre univers. On n'est plus dans le 93, on est sur une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige. Voilà, super hâte de le découvrir. Je pense que je le lirai bientôt, et là où je suis un petit peu embêtée, c'est qu'en fait, je l'ai fait dédicacer, et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le roman également, qui est aussi dédicacé et à mon nom. Donc voilà, j'étais un petit peu embêtée parce que forcément je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Je vais pas avoir deux mêmes livres, et surtout que j'ai pas vraiment de place pour ça. Et pour le coup, offrir un livre où il y a écrit Louise, ça le fait pas trop, et le mettre en boîte à livres non plus, en fait, je trouve. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que je vais en fait le faire quand même gagner comme concours, parce qu'un livre ça reste un livre, c'est pas très grave si elle a la dédicace. Voilà, je vous en ferai un retour de toute façon, je vous dirai ce que j'en fais, mais trop hâte de le lire. Il faut déjà que je lise le troisième opus que je n'ai pas lu, qui est Surtension, et j'en ai entendu énormément de bien, notamment de Madame Chachali. J'ai également reçu Je me souviens de Fallujah de Flora Alani. C'est publié chez J.C. Lattès, et ce roman me fait extrêmement envie. Donc voilà, je vais vous lire le résumé et je vous en ferai un retour très vite, parce que je pense que je vais le dévorer dans pas très longtemps. Merci chérie. Au début des années 70, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c'est un homme taiseux et secret sur son passé. À la fin de sa vie, alors qu'il est hospitalisé, Rami est soudain atteint d'amnésie. Ses souvenirs semblent s'être arrêtés quelque part entre l'Irak et la France. Je me souviens de Fallujah, dit-il pourtant à son fils, Euphrate, qui y voit l'occasion de découvrir enfin l'histoire de son père. Ensuite, c'est le néant. Rami a oublié la seconde partie de sa vie, celle de l'exil. Euphrate va alors raconter à son tour ce qu'il en sait, avec l'espoir de percer certains secrets. Une quête qui le plongera dans les tumultes de sa propre odyssée familiale, de Paris à Fallujah. Un premier roman chavirant de la mémoire retrouvée, un livre inoubliable sur l'identité et la transmission, dans lequel père et fils renouent le fil rompu d'un dialogue aussi bouleversant que nécessaire. Flora Alani est née en France en 80 de parents irakiens. Grand reporter, il a aussi réalisé de nombreux documentaires pour la télévision française avant de fonder sa propre société de production. Il est lauréat du prix Albert Londres en 2019 pour son livre Le parfum d'Irak. Je me souviens de Fallujah est son premier roman. Pour vous parler un petit peu de mes lectures en cours, je suis encore dans cette grosse brique, La sorcière de Silsi, que je n'ai pas eu le temps de terminer. C'est écrit par Philippa Grégory, je vous en ai parlé dans le plan précédent, et pour le coup, je vous en ferai un retour dans le vlog prochain. Comme je vous l'avais dit, j'avais commencé, je crois que je vous l'avais dit ou pas, en tout cas, j'ai commencé Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, et en fait, je vais le reprendre et le terminer avec Alison, un café, un livre sur Instagram. Parce que voilà, elle m'a dit qu'elle aimerait bien le lire en lecture commune avec moi. J'avais pas oublié, mais j'avais, je sais pas, je l'ai ouvert comme ça. Mais bon, j'avais lu, je sais pas, une dizaine de pages. Donc je vais relire ces 10 pages et je vais le lire en lecture commune avec elle.
Et pour parler de ma lecture terminée, ce marque-page magnifique de Léa m'a accompagnée pendant ma lecture. Il s'agit de Les poupées de Alexis Leibsker. Et c'est assez incroyable parce que ça fait très très longtemps, j'ai l'impression que je n'ai pas lu de polar, en tout cas de polar tel que celui-ci, très sombre, très noir. En fait, il m'a été conseillé notamment par Sophie du Café des Livres. Et puis plusieurs personnes ont parlé de cet auteur. Et donc voilà, j'avais très 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 envie de découvrir. Magda aussi en avait parlé. Donc voilà, dans ce roman, on suit donc le commissaire Venturi avec une psychologue criminologue qui s'appelle Olivia Mantalo, c'est son petit surnom. Et on va les suivre dans une sombre affaire. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que moi, pour le coup, je savais pas grand-chose. Les poupées, je trouve, donnent déjà beaucoup d'indications sur ce qui se passe sur ce roman. En tout cas, il va y avoir une découverte macabre de plusieurs corps en voie de décomposition, mais très bien conservés en soi, qui sont retrouvés au bord d'une chapelle. Dans ce livre qui fait 418 pages, on est sur un rythme absolument effréné. J'ai adoré l'écriture de l'auteur qui est incisive, qui vraiment ne s'arrête pas. On est là, les dialogues sont super bien faits, je les ai trouvés parfaits avec voilà, vraiment des dialogues de personnes qui parlent en fait et pas des dialogues littéraires entre guillemets. On est vraiment sur du parler, sur un vrai polar avec une ambiance que j'ai adorée. Et surtout, c'est un patch turner. Vraiment, j'ai pas réussi à m'arrêter de le lire. Je l'ai lu en 24 heures. Je pensais vraiment pas pour le coup, mais j'ai été happée en fait dès les premières pages. J'ai même corné des pages. Corné des pages sur un polar. Ça me ressemble tellement peu et en même temps, ça faisait tellement longtemps que je voulais reprendre la littérature noire et tout ce qui est polar, thriller. Mais je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui passait avant parce que je suis quand même beaucoup plus branchée roman historique et littérature contemporaine. Mais voilà, j'ai envie de m'ouvrir un petit peu et de me caser 1 ou 2 polars par mois parce que vraiment j'ai passé un super moment. En plus, le dernier est sorti, il s'agit de Hurlement, je crois, qui est la suite de Les Poupées. J'avoue que ça va être assez dur d'attendre sa sortie poche parce que j'ai super envie de retrouver ce duo improbable mais tellement attachant que sont le Cowboy et Mantalo parce que vraiment je les ai trouvés super. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles si j'achète, si je craque sur la version grand format, ce qui n'est clairement pas sûr. En tout cas, ça me donne envie de lire d'autres polars et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ce vlog. Il aura été court. J'avais, enfin voilà, plein de choses à faire et vous le voyez, pas beaucoup d'updates lecture à vous proposer parce que j'ai pas eu forcément le temps de beaucoup lire. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un joli moment et puis on se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour un nouveau vlog et puis une vidéo dimanche sur la littérature indienne. Donc voilà, j'ai hâte de vous proposer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine. Bon courage!